Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc voilà, donc on va se retrouver pour la première GA de la saison 46 repli. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, malheureusement on commence par une défaite, mais franchement on n'a vraiment pas à rougir parce qu'on est quand même tombé contre une équipe qui était assez costaud, donc qui avait plus de 102 millions d'indices de prestige, d'indices d'alliance, donc et plus de 3 600 000 d'indices par membre, contrairement à nous. Donc on est à 62 millions d'indices d'alliance et on est à peine à 2 millions par membre. Voilà, donc malheureusement on perd. Alors on perd pas, comme vous pouvez le voir, sur le nombre de pertes et sur l'explos, on perd uniquement sur la diversité. Donc je finis MVP. Je fais une GA assez correcte. Donc je fais 10 combats et 5 pertes au niveau de leur attaquant. Donc voilà, donc avec mon gros compte. Je fais 5 combats avec mon petit compte. Donc là, il y a Zen qui fait lui 9 combats et il tue 12 de leur attaquant. Vous avez Chris qui fait 10 combats et il tue 13 de leur attaquant. Donc voilà, donc je finis dans les 3 premiers. Donc Zen et Chris, GG à vous. Voilà, donc je fais 5 combats avec mon petit compte. Donc en tout, je fais 15 combats pour 7 pertes. De toute façon, vous allez le voir derrière avec les vidéos des combats. Tier 1, tier 2, je gère bien le truc. C'est à partir de tier 3 où je fais un peu de pertes. Dans le boss final que je me tape domino, où je suis obligé de m'y reprendre à 2 fois. Mais dans l'ensemble, je fais une bonne GA. Je suis un peu dégoûté parce qu'on perd sur la diversité. Et ça m'ennuie un petit peu. Mais franchement, on n'a vraiment pas à rougir pour une première GA. On est tombé contre une équipe assez costaud. Donc franchement, voilà. Donc c'est encourageant. C'est encourageant. Donc le but de cette saison, ça va être d'essayer de se maintenir déjà hors 2. Et pourquoi pas potentiellement viser hors 1. Donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. Voilà, hein. Donc de toute façon, n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous allez penser de cette vidéo là, dire ce que vous allez penser de mes combats. Et on va passer directement au combat et on va commencer avec le tier 1. Allez, c'est parti. Voilà, donc tier 1, là on va se retrouver avec mon équipe, donc Elsa Bluestone, Nimrod et Doob. Donc là je vais décider de partir sur le Iron Man et sur la Emma Frost, donc ligne 6, avec les buffs de prouesse. Donc là je vais y aller avec Nimrod. Donc je vais me prendre quelques dégâts à un moment donné, vous allez voir, mais dans l'ensemble je vais bien gérer la ligne, il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus. Donc à chaque fois je vais essayer de booster. Voilà, donc j'étais en train de réfléchir un petit peu ce que je faisais si je partais sur la ligne de massacre et de la chose. Après j'ai réfléchi, je me suis dit que dans ma team il y avait des joueurs comme Peps qui avaient de la Valkyrie et qui pouvaient largement se taper de la chose. Donc je me suis dit écoute, on va aller sur cette ligne là où tu as quand même 2-7 étoiles dans un éveillé. Puis tant qu'à faire, j'ai Nimrod, donc c'est vraiment une ligne totalement pour lui, notamment au niveau de la gestion des prouesses, la convertition des prouesses en dégâts de décharge. Voilà, donc là je booste un petit peu. Dans l'ensemble, ces 2 combats se passent relativement bien. Je fais des combats assez propres. Je prends pas trop de dégâts. Je perds pas trop de vie. D'ailleurs, vous le verrez sur le tier 2, je recharge pas plus que ça mon Nimrod. Je crois que je le recharge même pas du tout pour la ligne suivante où il y aura le Weapon X et la Tornade PX en 7 étoiles. Weapon X6. Voilà, donc voilà. Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer de pas trop de texte au bon moment, notamment pour éviter de se prendre les SP imbloquables de Iron Man Infinity War. Voilà, donc là j'essaie de faire des blocages synchro pour monter mes charges de protocole. Voilà, donc là je repasse au protocole. Enfin, j'essaie du moins de repasser au protocole. Comment ça s'appelle, de défense. Voilà, donc j'essaye de dexter, voilà, comme je vous ai expliqué, j'essaye de dexter au maximum, notamment sur l'SP, parce que si je me prends, je sais qu'avec lui, si je me prends d'SP1, c'est un peu compliqué. Voilà, donc le fait de partir avec Nimrod sur cette borne-là, ça, vous montez rapidement en charge de protocole. Donc du coup, vous pouvez rapidement, dès que vous montez en SP2, envoyer votre SP2 et derrière, ça punit, quoi. Ça punit et voilà. Donc avec la Emma Frost, ça va être un peu plus compliqué parce qu'elle a son armure de cristal. Donc il faut d'abord briser son armure de cristal avant de balancer SP2. Voilà. Mais dans l'ensemble, franchement, sincèrement, ça se passe relativement bien. Voilà, j'ai pas, vous avez vu, le combat n'a pas duré très longtemps, hein, ça a été assez rapide. Voilà.
Pour ceux qui doutaient encore de Nimrod, Nimrod peut gérer tout petit peu le pouvoir, peut gérer les prouesses, peut gérer les soins. Donc si vous avez encore des hésitations à le monter, franchement je vois pas pourquoi vous hésiterez. C'est pour moi c'est l'un des meilleurs persos du jeu. En tech c'est l'un des plus puissants, des plus résistants et l'un des meilleurs persos. De toute façon pour moi il est top 2 derrière la Ghost, hein. Bon, après voilà, ça c'est un autre débat, mais voilà. Donc là, je me prends à deux trois fois malheureusement CSP. J'ai voulu dexter, mais je suis pas synchro avec la dext lors de CSP. Là, j'attends qu'elle ait plus son armure de cristal pour pouvoir lui balancer mon SP2. Et derrière, ça punit. Derrière, ça punit, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter. Voilà, donc ça a été assez expéditif au niveau des deux combats. Je vous dis, hein, c'est une ligne vraiment qui est faite pour Nimrod. Voilà, donc si vous avez Nimrod et que vous voulez aller sur la ligne 6, donc la troisième ligne au centre à droite, franchement voilà. Donc là je regarde un petit peu aussi au niveau des lignes, ce qu'il y avait à faire. Alors non, je disais une bêtise, c'est pas sur cette GA, pardon, excusez-moi, je vous ai dit une connerie. Donc au départ je vais aller sur Kitty Pryde des gladiateurs, mais finalement je vais aller sur le Hulk et je vais aller sur le je sais plus qui, alors Hulk oh, j'étais en train de regarder là, voilà, ouais c'est Weapon X, je me le tape un peu plus tard. Bon, vous allez voir de toute façon, vous allez voir avec la suite des trucs. Voilà, donc là on va passer directement avec mon second compte, donc team CGR, Galan et Iceman. Donc je vais partir sur la ligne 3 où il y a les armures renforcées, où vous avez le drain de pouvoir et tout, donc complètement à gauche. Donc c'est vraiment une ligne là aussi qui est vraiment destinée pour Galan, c'est parfait pour lui. Alors si vous n'avez pas Galan, je vous conseille de prendre Venom Pool, ça peut passer aussi. Ça peut être pas mal aussi. Donc là, pareil, je booste. Donc je vais me taper de la Lady Deathstrike et donc du Captain America Sam Wilson. Non, pardon, du Silver Surfer. Putain, je confonds, excusez-moi, je confonds avec la deuxième GA. Excusez-moi, je suis désolé. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne ferai pas des vidéos à chaque GA. Sachez-le. Donc je ferai comme j'ai fait pour la saison précédente, donc des vidéos peut-être tous les 2 GA, tous les 3 GA, donc on verra. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui va se passer. Donc franchement le combat je le gère bien, je me prends pas de dégâts, je fais un combat assez sérieux, je monte en buff. Justement parce que plus vous avez des buffs, plus les dégâts vont être assez phénoménal. C'est assez facile. Donc là je fais juste attention de ne pas la passer en SP3. Donc je vais dexter un petit peu le SP2. Voilà, histoire de pas trop me prendre de dégâts. Voilà, donc derrière je vais continuer à attaquer en l'interceptant ou en la bloquant. Je vais rebalancer SP. Normalement si je dis pas de conneries. Pour me donner plus de furie. Voilà, donc là j'ai de la chance parce qu'elle bloque au même moment. Donc j'ai quand même de la chance qu'elle me punisse pas derrière. Donc je me prends un petit peu de dégâts mine de rien. Et derrière là je vais par contre faire mon attaque chargée et je vais la punir. Je vais la punir, voilà. Donc Galan, voilà. Donc plus vous montez en récolte de planète, plus quand vous allez balancer votre SP, ça fait mal. Ça fait mal, ça peut faire jusqu'à du 175 000. En plus si vous rajoutez les buffs de furie, plus les buffs de grâce au SP2 les debuffs d'incinération, tout ça, franchement, c'est juste ouf. Voilà, donc là, on va partir sur Silver Surfer. Donc lui, il est en suicide. Donc c'est d'autant plus facile pour moi en fait. Donc là, en plus avec la tactique d'attaque subdue, je bloque les buffs. Donc c'est assez simple. Le SP1 est très facile à dexter, on va pas se mentir. Donc là, j'arrive franchement à l'éradiquer assez rapidement. Alors, le problème de Silver Surfer, si vous prenez pas cette compétence-là, ça peut être assez compliqué. Si jamais il a ces 3 buffs apparents, son SP2, comme il y va sur la longueur, il faut vraiment bien reculer pour pouvoir éviter de se faire défoncer. Voilà. Donc là, il est monté à 3 barres de SP. Mais voilà, c'est passé crème. Voilà. Donc on va partir sur le tier 2. Donc tier 2, donc comme je vous ai expliqué avec mon gros compte, je vais partir sur le Hulk et le Adam Warlock. Voilà, chercher qui c'était. Donc je vais y aller avec Elsa et Doom. Ensuite en tier 3, j'irai avec mon Nimrod sur la Weapon X. Tier 2 avec mon petit compte, je vais partir là, donc du coup avec CGR sur Infamous Iron Man.
et avec CGR sur CGR. Alors, Infamous, franchement, je l'ai bien géré. Un peu chiant, donc le but du jeu c'est avec CGR c'est d'y aller avec le SP2 hein, bien sûr, pour pouvoir arriver à lui faire un max de dégâts. Donc là je vais passer mon CGR en héros de Galaan, justement pour me donner ce petit plus en attaque et tout le reste, donc avoir des compétences en plus pour pouvoir me faciliter le combat déjà d'un, et pour pouvoir avoir la facilité de vite finir le combat contre le Infamous. Donc là, je vais arriver à bloquer, je vais arriver à bien gérer le truc, je vais dexter l'SP. Je crois qu'il y a juste un moment où je me prends un petit coup de merde, enfin je sais plus. Voilà, donc là je monte rapidement en SP2, donc du coup je balance rapidement mon SP2, ça lui inflige des brises armure, ça lui enlève pas mal de vie, donc je gagne mes buffs d'aptitude. Donc là pareil, je réattaque, donc des coups, franchement ça va très vite. Honnêtement ça va très vite. Avec CGR ça va très 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 vite sur cette borne là. D'ailleurs pour moi c'est peut-être le perso qu'il faut prendre sur cette borne là en priorité. Alors il y a possibilité d'y aller avec Doom aussi sur cette borne là, tout dépend des adversaires que vous allez rencontrer. Mais honnêtement avec CGR ça passe crème, donc derrière je vais lui réinfliger SP2 et ça va le tuer. Ou ça va pas le tuer, je crois qu'il va me refaire SP2 derrière, non ça va pas le tuer. Lui il va me balancer SP2 je crois. Ah non il me balance pas de SP2, attendez je dis une bêtise. Il va monter en SP3. Et en montant en SP3, il va m'enlever un peu de vie. Et derrière, c'est derrière, après son SP3, je vais continuer à l'enchaîner. Voilà, donc j'avais oublié ce petit truc, j'avais oublié ce petit détail. Voilà, donc dans l'ensemble, je suis un combat propre. Voilà, donc il est... Alors Infamous, assez résistant quand même, hein, mine de rien. Assez pénible, assez résistant. Alors derrière, je vais lui rebalancer SP. Je crois, voilà, derrière, je remonte en SP2 et je lui rebalance SP. Et là ça va lui faire assez mal, donc du coup je continue à attaquer. Malheureusement je me fais contrer, je me suis jeté trop rapidement. Derrière je fais mon SP1 et voilà, et là ça va le tuer tranquillement. Voilà. Alors pour le CGR j'ai décidé de pas soigner, ou je crois que je soigne très peu, ou je sais plus, je crois que je soigne pas, hein. Je crois que j'y vais comme ça. Attendez, je regarde vite fait. Je crois que je soigne pas. Ouais, je pars direct comme ça. Je suis hyper confiant sur le combat. Alors, c'est juste, voilà, c'est ça. C'est quand il fait son attaque chargée, il gagne son buff d'aptitude, ce qui fait que ses SP vont être imbloquables. Donc il faut juste que je fasse attention à ça. Donc je monte rapidement en SP2. Donc derrière, je punis avec mon SP2. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, j'affiche pas mal de dégâts de debuff. Donc derrière, je dexte un petit peu le SP. Donc du coup je contre-attaque derrière rapidement. Voilà, franchement honnêtement j'ai pas trop perdu de vie, je me suis pas trop pris de dégâts de décharge parce que c'est une borne où vous avez les dégâts de décharge. Voilà, donc le combat se passe assez bien et ça va assez vite. Voilà, donc là pareil je dexte sur la fin du SP, je contre-attaque et je le tue. Voilà, donc comme je vous dis, tier 1, tier 2, franchement combat assez propre. Voilà. Donc là je pars avec mon Doom sur le sur le Adam Warlock avec mon gros compte. Alors, on va pas se mentir, je vais éradiquer Adam Warlock, comme je vais défoncer le Hulk avec ma Elsa. Franchement, voilà. Donc, c'est une ligne qui était pareil, totalement pour moi. On va pas se mentir. Je fais des combats assez propres dans l'ensemble. Je fais pas trop d'erreurs. Voilà, c'est juste là où je me prends le SP. J'ai du mal à dexter son SP1, je me fais surprendre. Mais dans l'ensemble franchement voilà, donc là je refais pas la même connerie. Voilà, je dexte bien au bon moment sur le SP. Derrière pareil, je redexte sur le SP, mais là par contre je suis pas synchro avec la fin du SP, du coup je me prends un peu de dégâts. Donc rebelote, il a spam son SP1, c'est un truc de fou sur ce combat. Derrière je vais balancer mon SP3. Ensuite, comme d'habitude, quand vous balancez votre SP3, vous étourdissez l'adversaire. Donc après, derrière, je vais attaquer, je vais le finir. Franchement, combat assez propre. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai ascensionné mon 6R4, mon Doom 6R4.
Donc je suis assez content. Là actuellement je lui mets pas mal de pierres pour le monter en prestige. Voilà, donc du coup il est devenu numéro un de... C'est la tête d'affiche de mon compte, hein, voilà. Donc là je vais avec la Elsa sur le Hulk. Donc attention au Hulk parce que quand il est éveillé, il devient irrésistible à partir de 15 de charge gamma. Donc il faut juste faire attention par rapport à ça. Donc du coup je contre-attaque quand il faut, je bloque quand il faut, je lui affiche des... Alors là j'ai pris par contre la compétence il y en a marre, donc à partir de 3 debuffs, du coup je bloque les soins, donc je dex les SP1, donc là il va pas mal me balancer de SP1, je crois qu'à un moment donné il va faire SP2 aussi il me semble, enfin si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça, donc je recule au bon moment. Voilà, donc là, à chaque fois, donc là, c'est là où je me fais un peu contrer à ces 15 de charge gamma. Donc derrière, je le punis pour lui infliger plus de 3 debuffs afin de lui bloquer ses soins. Je redex le SP1 et derrière, je vais enchaîner, je vais envoyer ma relique pour lui faire encore plus de dégâts. Je vais le terminer avec mon attaque, des attaques classiques, un combo d'attaques classiques. Et puis voilà. Donc franchement, honnêtement, pareil, tier 2 sur cette borne là, enfin sur cette ligne là, assez simple. Voilà, donc là je vais partir complètement côté droit. Donc j'ai vu qu'il y avait du Doom, j'ai hésité à aller sur le Doom avec mon Doom. J'ai vu qu'il y avait du Bishop, je me suis dit écoute, ça c'est pas pour moi parce qu'avec Nimrod je vais me faire défoncer. Donc du coup je prends la décision d'aller sur le Weapon X. Déjà parce que je peux gérer les soins avec mon Nimrod, de 2 parce qu'il est immu saignement, et de 3 parce que je pense arriver plus ou moins à bien le gérer maintenant. Bon, je vais me prendre quelques dégâts quand même, je vais morfler un petit peu sur ces ailes bloquables, mais je vais vite rapidement monter en charge de protocole. Donc du coup, comme je vais vite rapidement monter à 10 charges de protocole, ça va être assez simple pour moi pour le punir derrière avec SP2. Voilà, donc au départ, au début du combat, j'intercepte, donc du coup je passe en protocole burst pour justement, donc c'est le protocole orange, pour justement lui infliger des dégâts de décharge à chaque fois qu'il va régène. Donc là je me prends des trucs débloquables, il me bloque dans le coin, je me dis ça pue la merde, donc il faut impérativement je me débloque, donc voilà je contre-attaque, derrière j'arrive à monter en SP et là je le punis, le combat est terminé, rec avec SP2 c'est fini, c'est terminé. Voilà, mais il m'a fait quand même un peu suer sur le début du combat en me calant dans le coin, donc c'était tantiné un peu chiant. Donc là du coup je vais partir sur le cahier d'après avec mon gros compte. Mais là on va se retrouver avec le petit compte où je vais aller essayer de taper la Mantis. Alors la Mantis, je vais faire une perte dessus avec mon Iceman. C'est vraiment dommage parce que au début du combat je vais me prendre des dégâts de merde. Je vais mal bloquer. Et je pense que si j'avais pas mal bloqué comme ça, dès le début du combat, j'aurais pu la terminer en une fois. Donc je fais qu'une seule perte avec Iceman sur elle. Et c'est rageant parce que je me dis que, à part le début du combat qui me porte préjudice, un petit peu, j'aurais pu facilement, je pense, la défoncer. Ce qui va me porter préjudice, c'est son truc du sommeil. Voilà, c'est là c'est au tout début du combat. Elle me fait super mal, donc c'est une Mantis 7 étoiles. Hein. Voilà, donc derrière, je lui balance des SP1 pour lui mettre des vagues de froid, des engelures, tout ça. J'évite le SP2, voilà, à la fin du SP2 je vais contre-attaquer, enfin, là je contre-attaque pas de suite mais voilà, derrière je vais intercepter tout ça, mais c'est vrai que franchement le début du combat me porte préjudice, à un moment donné je vais me reprendre un coup qui va me mettre en sommeil, et là aussi ça va me faire mal, parce que dans l'ensemble si vous regardez bien, là, à part le début du combat, voilà, je lui ai descendu sa vie, elle est à 50% de vie, là elle est à moins de 50% de vie, et là c'est derrière où elle me fait son SP1 de merde. Et c'est ça qui va me punir en fait entre guillemets, parce que si jamais j'avais pas le petit laps de temps, voilà c'est ça, derrière j'ai pas le temps de rebalancer SP, je bloque et derrière ça m'étourdit. Voilà, donc je fais deux erreurs en début de combat et là j'ai fait une erreur, j'ai pas attendu quand je me suis fait enraciner qu'elle m'attaque pour balancer mon spé, je l'ai balancé dans sa garde et j'ai fait une perte totalement bête que j'aurais pu éviter. Donc du coup je me reprends avec mon Iceman, je retourne sur elle et voilà. Donc après je vais faire des pertes sur la Titania aussi, je vais essayer de m'acharner sur la Titania. Avec mon... Alors je sais plus avec qui j'y vais, je crois que j'y vais avec CGR. Je crois que je fais 3 pertes sur Titania.
Voilà, donc ça m'a un peu gonflé. Voilà, ça sent, vous allez voir. Voilà, donc c'est un peu chiant parce que du coup le SP1 vous fait pop le debuff de sommeil. Mais voilà. C'est rageant, franchement sur ce combat c'est un peu rageant parce que j'aurais pu m'y prendre autrement et je suis un peu dégoûté quoi. Voilà. Donc là j'avance, je vais sur la Titania et là je me dis écoute, tu as CGR, pourquoi pas. Et sincèrement, je suis tombé sur une Titania assez passif à certains moments donnés. Et c'est vrai que le double debuff décharge incinération, ben ça pue la merde quoi. Ça pue la merde pour cette borne là. Donc après j'ai laissé d'autres les autres membres s'en occuper. Là par contre je vais soigner un petit peu mon CGR. Voilà donc vous allez voir. Et c'est vrai que j'aurais pas dû m'acharner autant sur Titania, c'était pas totalement inutile, bête. Et j'aurais dû laisser ça à une Infamous Iron Man par exemple qui lui est immu double décharge. Donc enfin immu double debuff décharge et incinération. Et voilà donc là c'est vrai c'est de l'acharnement pour rien et voilà donc Titania qui est assez chiante mine de rien, qui frappe assez fort, qui vous fout pas mal de debuff, qui est bloquable et irrésistible aussi. Et c'est ça qui va me pénaliser en fait. Vous allez voir au début du combat. Voilà, là je vais pour contrer et derrière elle me fait mal. Alors, je dex pour attendre que ces buffs d'irrésistible et débloquables dépop. Alors j'essaye quand bien même de la punir. Je me dis ça on n'est pas trop mal, mais le problème c'est que le temps que voilà j'arrive à mettre en place mon truc, il y a déjà le debuff de décharge qui pop et derrière c'est vrai que j'ai pas le choix de contre-attaquer pour éviter de me faire bloquer dans le coin. Donc du coup je me prends des debuffs de décharge qui me font descendre ma vie. Ensuite en me frappant elle me refout d'autres debuffs derrière, donc je contre-attaque, je me dis allez, là on va essayer de tout donner pendant le debuff d'incinération parce que c'est géré ému incinération. Et le problème qui se passe, donc là je me dis on n'est pas trop mal. Mais derrière elle reprend ses buffs d'irrésistible, débloquables. Donc du coup il y a le debuff de décharge qui repop. Là j'essaie de tempérer pour pouvoir justement contre-attaquer sur le debuff d'incinération. Malheureusement elle me contre et je bloque mal et je me prends une perte pour rien. Donc là on a deux pertes. Donc du coup je retourne, j'essaie d'y retourner avec CGR. Voilà, je me dis, écoute, on va essayer de retenter. J'ai pas de quoi le soigner, donc j'y vais qu'avec un CGR à 40%. Donc ça me fait chier, mais bon, j'ai pas le choix. Pareil, je veux essayer de mettre en place la tactique de se dire, voilà, écoute, attaque pendant le debuff d'incinération. Et là, par contre, j'essaie de pas faire la même erreur sur le début du combat avec son irrésistible et son bloquable. Donc j'attends que, voilà, j'attends vraiment que ces deux debuffs dépop. Derrière, j'essaie d'être un peu plus offensif en attaquant un peu plus rapidement, en essayant de la bloquer et d'attaquer pendant le debuff d'incinération. Le problème, c'est que le debuff d'incinération part vite, je me retape le debuff de décharge. Et c'est vrai que derrière, c'est un peu compliqué parce que j'essaie de temporiser en la bloquant. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc je tente le tout pour le tout. Là, j'essaie de contrer, j'essaie de monter rapidement en SP2. Voilà, donc du coup, j'essaie de balancer mon SP2 pour lui enlever un max de vie. Mais il y a le debuff de décinération qui se termine. Là, je me dis, écoute, de toute façon, on va tenter le tout pour le tout. Au point où j'en suis, je vais essayer de la descendre au maximum en vie. Mais elle monte rapidement en SP3 et derrière, elle me détruit. Donc voilà. Et c'est un peu compliqué. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit que là, j'aurais dû la laisser à Infamous Iron Man pour la simple raison que déjà, lui, il a la double immu incinération, décharge. En plus de ça, il peut gérer le pouvoir. Donc là, je me dis, écoute, on laisse tomber, je vais la laisser à quelqu'un d'autre, ça sert à rien, je vais pas m'acharner. Donc là, je suis à 3 pertes. Donc là, je vais sur le Caïd avec mon Doom. Je fais un combat très propre, ça se passe super bien. Franchement, honnêtement, nickel. Je suis assez content de mon combat. Voilà, donc c'est assez sympa. Dans l'ensemble du combat, voilà, je fais juste attention de biaidex lors de ces SP, notamment quand ils sont imbloquables, ces SP1. Je fais aussi attention de ne pas le monter en SP2, même si je sais le dex plus ou moins. Voilà, donc là il a un buff de protection, donc il faut retirer en le faisant tomber. Donc voilà, le but du jeu c'est d'essayer qu'il ait plus
ces buffs là qui le protègent et qui lui permet de le rendre quasiment immu à étourdissement. Voilà, donc là je le fais tomber. Derrière, il me fait ses SP1. Donc là, je suis assez tranquille sur le combat. Franchement, honnêtement, je suis assez content de moi. Donc il va spammer les SP1. Il va pas monter en SP2. Et heureusement pour moi derrière. Moi, j'essaie de monter rapidement en SP3 d'ailleurs. Pour pouvoir justement le punir derrière. Voilà, donc derrière, je rends ma relique. Je fais mon SP3 parce que là, je me dis, là par contre, il a manqué. Il est monté rapidement en barre de SP. Pour justement derrière aller le punir rapidement pour aller lui voler son pouvoir parce que j'ai vu qu'il était monté en SP3. Derrière je balance mon SP1, voilà, pour lui voler du pouvoir. Donc là il me fait son SP2, je me prends. Heureusement que j'avais mon aura d'Azaret. J'arrive à enchaîner, donc à faire mon SP2 moi aussi. Je le punis avec des debuffs d'incinération. Du coup j'arrive à le rencontrer derrière. Dans l'ensemble je fais un combat assez propre, hein. Franchement honnêtement on va pas se mentir. Je me prends quelques dégâts mais rien de bien méchant. Voilà, donc là je le refais tomber pour lui enlever 100 buff de protection. Il me refait son SP1, je contre-attaque et je le termine. Voilà. Combat assez propre dans l'ensemble. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc on va aller sur le tier 3. Donc tier 3, enfin on a fini le tier 3, on va aller sur le dernier carré. Donc tier 3, donc j'ai fait la weapon X et le Kaïd avec mon gros compte. Donc là je vais aller sur le Knull. Alors c'est lui aussi qui va me faire quelques pertes. Lui aussi il va me faire mal à la tête. Je vais m'acharner, donc là j'étais à 3 pertes. Et là vraiment je vais m'acharner sur le Knull. Et ça va me gonfler en fait. Ça va me gonfler assez rapidement. Je vais y aller avec Doom. Alors j'avais pas pris week-end cette fois-ci. Là je vais avec Doom parce que là il y a double debuff, décharge et je crois poison ou saignement. J'ai eu pas de conneries. Donc là j'essaie de rapidement le contre-attaquer avant la fin du debuff de décharge. Parce que je sais que derrière il y a le debuff comment on appelle ça, de saignement. Et le problème c'est qu'il me faut suffisamment de dégâts pour me mettre en contrôle inversé. Et je déteste jouer avec le contrôle inversé. C'est vraiment un truc de fou. Donc j'essaie de le faire reculer pour pouvoir le faire dépop le contrôle inversé assez rapidement. Là je me dis on n'est pas trop mal. Et derrière il me re-attaque, il me refout le contrôle inversé. Et ça me fout le seum parce que franchement, honnêtement, je vais pas vous mentir, en contrôle inversé, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. C'est un truc qui est horrible pour moi. C'est voilà, derrière il est irrésistible, il est bloquable. J'ai beau dexter, j'ai beau essayer de contrer. Je me suis fait coincer le doigt le coin comme un bleu. Et c'est vrai que le contrôle inversé me casse la tête. Donc là on est à 4 pertes. Donc je retourne avec mon Doom. Sincèrement, il m'a fatigué ce perso. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est prendre des persos qui sont immus contre l'inversé. Contre lui. Alors sur cette borne là c'est un peu délicat parce que vous avez quand même double debuff, décharge de saignement. Bon, c'est assez pénible. Voilà, donc là j'essaie de booster, j'essaie de mettre des boosts spécifiques. Donc je retourne avec Doom. Je me dis écoute, on va essayer de mieux gérer le truc. On va essayer d'être un peu plus offensif. Voilà, donc je contre-attaque à chaque fois qu'il me finit ses attaques chargées. J'essaie de le bloquer au bon moment. J'essaie de lui infliger des buffs de chancellement. Voilà, j'essaie de monter rapidement barre de spé. Voilà, donc à un moment donné, j'essaie de faire ce que je peux pour pouvoir faire en sorte de gérer le truc. Voilà, donc j'essaie de gérer au mieux. Donc derrière, je recontre-attaque pour monter en SP3. Là, je loupe mon attaque chargée. Donc du coup, j'essaie de lui balancer SP2 dans la tête parce que j'ai vu que j'avais loupé mon attaque chargée pour monter justement en SP3. Derrière, je contre-attaque pour pas trop me prendre de dégâts liés au contrôle inversé et tout. Donc je me dis, on n'est pas trop mal. On va envoyer la relique. Donc, je vais recontre-attaquer derrière en lui faisant une attaque chargée. Et derrière, je me reprends ce putain de contrôle inversé de merde. Et je fais une deuxième perte sur lui. Donc du coup, on passe à 5 pertes. 5 pertes. Donc les deux dernières pertes, je les fait sur le dernier carré. Hein. Donc je crois que j'en fais une sur le spot. Et la dernière, je l'ai fait sur la domino.
Voilà, donc dans l'ensemble, comme je vous dis, je fais pas de mauvais GA. Je trouve que je suis pas trop mauvais. Il y a alors, on va dire trois pertes que j'aurais pu éviter. La Mantis, la Domino si j'avais entre guillemets enfin soigné mon Nimrod, et vous le verrez sur le spot. Donc là du coup j'y vais avec Elsa qui purge les debuffs. Je me dis écoute, on va y aller, on va l'enfoncer. Voilà, parce que là je me dis c'est bon, je vais pas réa commando, mais ça sert à rien. Voilà, donc du coup là on va partir des derniers carrés. On va partir sur le dernier carré où je vais même me taper le boss. Donc là on va aller sur le spot, je vais y aller avec la Elsa. Et là, pareil, je gère pas le combat comme j'aurais voulu, ça me fait chier. J'ai fait une perte inutile. D'ailleurs, ça sera la sixième perte. La dernière perte sera avec la domino. Voilà, donc c'est vraiment dommage parce que je me dis, écoute, tu aurais pu faire une GA à 4 pertes, je pense. Ça aurait été plus que correct avec 15 combats. Bon, là j'en fais 7. Mais je me fais quand même des persos très chiants sur des bornes assez pénibles. Donc voilà, donc là j'attends qu'il finisse son attaque enfin sa charge de merde. Je contre-attaque quand il faut, j'essaie de bloquer. Dans l'ensemble, je fais pas un mauvais combat contre lui, hein. C'est simplement à un moment donné, je perds pied. Je me déconcentre un petit peu sur le combat. Je tape dans cette roue là et c'est ça qui va me pénaliser en fait. C'est ça qui va me pénaliser. J'essaie de jouer avec la Dext et avec l'évasion. Voilà, donc là, je sais que voilà, ça a tapé dans son truc qui l'aura immunisé aux attaques. Derrière, donc j'essaie de contre-attaquer, voilà, donc au maximum. Je fais dans l'ensemble un combat pas dégueulasse, mais je fais une perte de merde. À un moment donné, je fais un truc qu'il faut pas, je tape dans son trou, et c'est ça qui va me pénaliser. Donc là, il me fait son SP2, je recule, je dex, je me dis on n'est pas trop mal, je vais arriver à le finir sans perte. Et voilà, derrière, voilà, c'est ça qui... Il va me bloquer dans le coin, et voilà. C'est l'évasion qui va me faire frapper dans son trou, qui va le rendre immunisé, et il va me bloquer dans le coin, il va me pénaliser, il va me tuer. Donc je repars avec la Elsa, bien sûr, hein, qui a été la meilleure option pour moi, hein. Donc là, je refais attention. Il me fait peur sur le deuxième combat, mais j'arrive plus ou moins à le gérer, et voilà, donc... Voilà, donc du coup, je repars avec la Elsa. Je me dis, écoute, je suis à 40% de vie, là, il lui reste pas grand-chose, donc on va faire ça un peu plus sérieusement. On va essayer d'éviter de taper dans ces trous-là. Donc je vais essayer de vite l'éradiquer. Donc il m'enlève de la vie avec ses spés de merde. Il me fait tomber. Là, je me dis, putain, ça pue la merde, je vais pas refaire encore une perte. Alors, je vais attendre que son buff spécial, voilà, là, je retape dans le trou. Je me dis, putain, ça pue la merde là. Et derrière je contre-attaque. Derrière je contre-attaque, là je me dis maintenant j'ai plus le choix. Il me reste quasiment pas de vie. Il faut que je le finisse. Voilà, donc derrière je vais le finir. Heureusement, c'est les debuffs que je vais lui infliger qui vont le finir. Parce que là ça se joue à poil de cul. Voilà, donc il m'a fait quand même suer sur le deuxième combat. Alors Spot, vraiment personnage très chiant à combattre, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc là je vais partir sur le Nimrod avec mon Doom. Bon, ça va bien se passer. Voilà, je vais gérer les SP, je vais gérer les... À un moment donné, je sais que je vais me prendre un SP2 dans la gueule. Mais dans l'ensemble, voilà, je fais un combat propre aussi, là j'ai 40%. De toute façon, Doom était la meilleure option pour le Nimrod, notamment pour la gestion de pouvoir. Alors, SP1 facile à Dex, c'est pas très compliqué. C'est plus ce SP2 qui est un peu plus chiant parce que c'est en 3 temps. Donc là, je lui vole son pouvoir respray pour pas qu'il monte en SP2. Parce que je sais que SP2 est casse-couille à dexter. Derrière, pareil, je remonte en barre de SP et j'essaie de pas trop le faire monter en barre de SP lui aussi. Je vais lui voler son pouvoir derrière pour justement l'empêcher de faire ce SP2 parce que je sais que ce SP2 peut me pénaliser à tout moment. Derrière, je remonte rapidement en SP2 moi. Je lui balance pour lui infliger des dégâts d'incinération pour le punir. Donc derrière, il me refait son SP1. Je me dis, le but du jeu là sur ce combat là, c'est de vraiment, mais vraiment, 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 vraiment empêcher qu'il monte en SP2 et empêcher qu'il monte en SP3. Donc voilà, donc là derrière, je crois qu'il va me balancer son SP2, je crois, il me semble. Je vais attendre du moins qu'il me balance ce SP2 parce que je sais que j'ai pas envie de mourir. Je sais que j'ai pas envie de perdre de la vie. Voilà, donc là il est bloquable.
Ouais, là je texte mal. Heureusement que Doom est immunisé à des charges et heureusement que Doom est assez résistant aussi. C'est bien ce que je pensais, hein, c'est bien ce que je vous avais dit. Hein. Je loupe complètement mes decks sur SP2. Derrière, il me refait SP1, donc lui que j'arrive à bien dexter. Et puis après, ça va aller tout seul. Hein. Derrière, je vais l'enchaîner. Je vais envoyer ma relique. Je vais envoyer mon. Non, quoique, je n'envoie même pas la relique. J'envoie mon SP2 pour le tuer. Et puis voilà. Voilà. Donc après, on va passer sur la domino qui est la boss finale. Hein, et qui sera le dernier combat. Voilà, donc ça me fait un peu chier. J'ai fait des pertes inutiles sur la Mantis. J'ai fait des pertes inutiles sur le spot. Et la domino, vous allez voir, c'est parce que en fait, je manquais de vie tout simplement. Donc, mais sans ça, franchement, honnêtement, je fais une bonne GA. Donc là, je vais y aller comme ça avec le peu de vie que j'ai sur le Nimrod, sur la domino. Et je vais arriver à bien la gérer. Même moi, je me suis étonné sur le combat. Je fais un combat assez propre. Donc on va pas se mentir, Domino est assez facile à gérer avec Nimrod. Hein. C'est vraiment le perso qu'il faut prendre contre Domino. Voilà, je trouve que c'est un très bon contre à Domino. Et voilà. Donc là, Domino sur boss finale qui est 7R1. Non, 7R3, pardon. C'est une Domino 7R3 éveillé. Donc, très gros personnage à affronter. Donc j'y vais avec quasiment pas de vie. Et franchement, je gère le truc. Je dex bien l'SP1, je dex bien l'SP2, j'attaque quand il faut attaquer, j'essaie de la bloquer au bon moment pour monter en charge de protocole. Donc je vais monter deux fois à 10 charges de protocole, je vais lui balancer 2 SP2 pour pouvoir essayer de lui faire descendre sa vie. Le problème c'est que quand elle vous frappe dans la garde, elle fait assez mal. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais on est sur une domino 7R3 quand même. Donc je veux dire avec le peu de vie que j'avais sur le Nimrod, je trouve que j'avais bien géré le truc. Donc là elle est sur de l'évasion, donc je dex bien le SP. Franchement je trouve que de tous les combats que j'ai fait sur cette GA, c'est le combat le plus abouti, le combat le plus propre. Et ça reflète vraiment un petit peu quelque part ce que je suis capable de faire en matière de gameplay. Voilà, donc à savoir bien gérer le truc, bien gérer la cadence, bien gérer les decks et compagnie. Donc domino perso assez chiant, hein, c'est très aléatoire parce qu'elle vous baisse votre compétence. Voilà, donc il faut juste faire attention au SP1 qui est avec lequel il faut être dans le bon tempo pour pouvoir bien le dexter. Donc voilà, donc derrière j'ai la contre-attaque. Je vais monter en protocole burst. Je vais rebalancer SP2 pour lui descendre sa vie. Franchement, honnêtement, je trouve que dans l'ensemble, je fais un très bon combat contre elle. Avec le peu de vie que j'avais. Donc là, ça va être rigolo parce qu'il me reste quasiment plus de vie. Donc je vais essayer de gérer au maximum. Je vais essayer de remonter au maximum en SP2. Donc elle va me balancer SP2 derrière. Donc du coup, je me dis super génial. Je vais pouvoir contre-attaquer. Je vais pouvoir monter rapidement par le SP. Donc ça, c'est cool. Donc derrière, pareil, là elle me fait une attaque chargée. Donc du coup je me dis super génial. Je vais le rebalancer SP2. Là je me dis putain, tant ça se trouve je la one shot, je vais la tuer en une seule fois. Et derrière, voilà. Là, j'envoie la relique au bon moment. Je me dis putain, je suis trop content, j'arrive à bien la gérer et tout, avec quasiment pas de vie. Voilà, franchement, je fais vraiment un combat très propre et derrière me contre-attaque. Et je suis dégoûté parce que je me dis putain, t'imagines, tu l'aurais one shot avec aussi peu de vie. On est quand même sur une domino 7R3. Bon, ok, j'ai Nimrod, ok, mais on est sur une domino 7R3 éveillée. Voilà, donc derrière, je réa et je vais la finir. Et je vais la finir, et puis voilà, et puis il n'y a rien d'autre à dire. En 15 combats, 7 pertes, donc je pense qu'il y a 3 pertes qui étaient évitables. Mais dans l'ensemble, je fais quand même des combats assez chiants contre des persos assez chiants. Je trouve que je m'en sors pas trop mal pour cette première GA. Il n'y aura pas de vidéo sur la deuxième GA, donc vous aurez les résultats sur la troisième ou la quatrième GA, parce que la deuxième GA tombe en période de Noël, donc j'aurai pas le temps de faire des vidéos pendant Noël. Hein. Noël c'est en famille. D'ailleurs, je vous souhaite tous de bonnes fêtes à l'avance. Voilà, donc là je vais finir le domino tranquillement. Voilà, je suis assez content de mon combat contre ce perso. Et dans l'ensemble, je suis assez content de mes GA. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première GA. On fait une GA correcte contre une grosse équipe. Et dans l'ensemble, moi je fais pas une GA trop dégueulasse, trop pourrie. Donc je suis assez content de moi. Je suis assez content de mon rendu. Je suis assez content de mes combats de manière générale. Je pense que j'aurais pu limiter les pertes à 4. Donc j'ai fait quand même 15 combats dans 2 combats dernier carré et le combat contre le boss final.
Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures sur MCOC. Merci à tous. Tchuss.